Hypervigilance et anxiété. Cette impression d'être toujours sur tes gardes et de sentir que ton corps de base est anxieux sans aucune vraie raison. Donc ce qui va déterminer le succès ou l'échec de ta guérison, ça va être ta capacité à distinguer causes et conséquences de l'anxiété. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Donc certaines choses, comme ce symptôme en particulier, mais en fait tous les autres symptômes en général de l'angoisse, de des vertiges à la DPDR, c'est des conséquences. Et ce qu'il faut savoir sur une conséquence, c'est 1. Que la meilleure façon de la gérer, c'est de rien faire. Et 2. Que si tu bafoues la première règle, tu amplifies ton trouble. Et à côté de ça, on va retrouver les causes. Donc vous connaissez maintenant ces causes, les 22 fameux mécanismes de recherche de contrôle, certitude ou réassurance. Et donc ce qu'il faut savoir sur ces causes, c'est que 1. La meilleure chose à faire, c'est d'arrêter si nécessaire. Et 2. Que bafouer la première règle amplifiera ton trouble anxieux. Et il est là le problème qui garde autant de Français dans l'angoisse. Confondre causes et conséquences. Et vouloir s'occuper directement des conséquences, mais complètement négliger l'arrêt des causes. Pourquoi ? Parce que les conséquences émotionnellement au court terme, ça t'affecte, et négativement évidemment. Alors que déployer un CCR, émotionnellement au court terme, ça te soulage au court terme. Parfois en tout cas. Et donc arrête de faire ce qu'on appelle du cherry picking où tu essayes de résoudre un peu chaque conséquence une par une. Non, apprends à revenir systématiquement aux causes qui sont toujours les mêmes et communes à tous les symptômes, l'arrêt des mécanismes de CCR. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu débutes ta guérison ou tu veux un peu faire le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.